très très différents l'un de l'autre, d'aspect, ça c'est évident, mais même dans ce qui les motive, dans leurs propos. Et il y a vraiment un film comme Phantom Boy qui est vraiment dédié à un jeune public et qui accompagne en fait les jeunes spectateurs à avancer dans la vie, à affronter certaines difficultés, mais qui les sensibilise aussi au roman policier, à tout cet univers de l'enquête, de tout ce monde comme ça qui est occupé par la littérature et le cinéma depuis longtemps, qui en donne une nouvelle version revisitée, où un autre aspect est présent aussi, curieusement, qui le côtoie, qui est la peinture. C'est-à-dire que c'est un film très très pictural et qui renvoie à plein de peintres du siècle dernier, du début des modernes quand même, du début du siècle dernier, et qui est passionnant à pister pour ça. Et Fantastic Mr. Fox qui est vraiment différent parce que, bon, déjà techniquement c'est un film de marionnettes qui va chercher dans un autre univers qui est plus celui du roman de renard, des films de Starevich, des premiers films de stop motion, mais qui a un propos beaucoup plus adulte, beaucoup plus politique, mais comme il est présenté, il est installé vraiment, il a ses racines dans tout cet univers du conte animalier, alors il permet au jeune public de se sensibiliser à ces problématiques d'adultes. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux, il y en a un qui accompagne un peu derrière et l'autre qui tire un peu vers l'avant, comme ça, le même public, en fait, qui s'adresse un peu à la même tranche d'âge. Bien sûr, le Fantastic Mr. Fox en particulier peut aussi très bien être vu par les adultes parce qu'il a un autre niveau de lecture. Merci. Et justement, si vous aviez un film à promouvoir ou à conseiller à des professeurs, par exemple, qui souhaiteraient connaître davantage l'animation, est-ce que vous auriez soit un coup de cœur, soit, je ne sais pas, une anecdote personnelle? Alors déjà, je donnerais un conseil par rapport à ces deux films-là. Dans la mesure du possible, ce qui pourrait être vraiment intéressant, c'est d'aller voir les autres films de Jean-Loup et Alain, de Jean-Loup Felicioli et d'Alain Gagnol, qui ont beaucoup travaillé dans le domaine du court-métrage, et c'est intéressant de les voir parce que ce qu'ils ont produit dans les courts-métrages sont parfois plus adultes, enfin ont d'autres tons, c'est comme des variations autour de ce qu'ils ont produit pour le long-métrage et pour le jeune public. Et par rapport aux films d'Anderson, je les dirigerai plutôt d'une part vers les premiers films vers les films de Ladislas Starevich, qui sont en noir et blanc et qui sont dans le même, qui puisent dans le même univers, mais aussi de Pierre et le Loup de Suzy Templeton, qui est un moyen métrage, un film de 26 minutes, qui est réalisé par une réalisatrice anglaise en marionnette, qui a été tourné en Pologne comme ça, et qui a un univers qui est un peu cousin de celui-là et qui est un très beau film aussi. Est-ce que vous avez un souvenir en tant qu'adolescent, justement un souvenir de cinéma que vous aimeriez partager? Ce qui est curieux en fait, c'est que moi, en tant qu'adolescent, je suis peu allé au cinéma en réalité, donc je voyais beaucoup les films à la télévision m'a beaucoup marqué. Mais pour parler vraiment de cinéma, on allait au cinéma l'été parce qu'il n'y avait pas de projection l'hiver. Et on projetait des films dans la salle des fêtes. Et j'étais dans un village et le spectacle était quasiment autant dans la salle que sur l'écran. Et j'allais voir des films vraiment très populaires comme La Coccinelle à Monte-Carlo. Et ce qui était drôle aussi à l'époque, c'est qu'on allait voir... les films n'étaient pas autant classés par tranche d'âge. Donc je pouvais voir par exemple Il était une fois dans l'Ouest, qui comporte quand même des scènes très violentes alors que j'étais assez jeune. Et ça posait pas vraiment de problème en réalité. On était beaucoup plus brassés en fait mais Il était une fois dans l'Ouest, ça m'a beaucoup marqué. C'est un film qui m'a... Après l'avoir vu, j'ai écouté le 45 tours en boucle chez moi pendant des jours et des jours. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci.